Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de l'arrondissement de Chambéry. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Oui, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus encore une fois sur Radio Grand Lac pour ce programme que nous aimons. 1 heure, une commune. Ce programme où nous parlons de la vie de nos villes et villages avec les communes, les villes et les villages qui ont choisi de nous faire confiance dès le départ et qui utilisent, si on peut dire, Radio Grand Lac pour communiquer sur leurs actions, sur la gestion de leur commune et sur les associations, sur la vie associative et sur la vie de leur commune. Et ce soir, c'est Grésy-sur-Aix qui est là avec nous. C'est la semaine de Grésy-sur-Aix. Alors on va parler des anciens, on va parler des seniors, on va parler des aînés. On va parler donc du repas des aînés qui aura lieu le dimanche 20 novembre. On va parler de la politique menée en faveur des aînés sur Grésy-sur-Aix avec l'aide bien sûr de CIAS de Grand Lac, de la communauté d'agglomération, puisque c'est Grand Lac qui est compétent pour cela. On aura aussi Camille Boget qui est président du club des aînés de Grésy. Et puis on aura dans une deuxième partie le président de l'association Rock et Vertige et du comité d'animation, Jean-Jacques Marin, et Daniel Doutas qui est le vice-président du comité d'animation. Avec eux, on parlera du Téléthon qui aura lieu le 2 décembre et organisé donc sur la commune de Grésy-sur-Aix. Et pour mener à bien toute cette petite équipe, j'ai ce soir le plaisir et l'honneur d'avoir Colette Pigné avec nous, qui est la première adjointe au maire de Grésy-sur-Aix. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Oh, très bien, merci. Depuis la dernière fois. Oui, tout va bien. Alors, est-ce que tout va bien à Grésy-sur-Aix ? Eh bien, je dirais que oui, tout va bien à Grésy-sur-Aix. Bon, la dernière fois, on a vu Florian Maître, votre maire, que vous avez parlé, qui nous a présenté la structure tiers-lieu. Oui. Voilà, donc qui va naître en 2025, une inauguration prévue en 2025, qui va être un nouveau pôle culturel, un nouveau pôle associatif. Associatif, où d'ailleurs le club des aînés sera aussi présent. Impeccable, impeccable. Donc le club des aînés, on va parler avec eux dans quelques minutes. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines à Grésy-sur-Aix ? Bon, j'allais dire, rien du tout. Beaucoup de choses. Il se passe toujours beaucoup de choses à Grésy, mais surtout beaucoup de travaux en cours, ça c'est sûr, et surtout beaucoup d'aménagement de routes. Et ça sera formidable dans un mois. Pour l'instant, c'est vrai que ça pose un petit peu des problèmes de circulation, mais dans un mois, je pense que tout le monde pourra apprécier toutes ces nouvelles routes, enfin, dans tous les cas, refaites, ces nouveaux sens de circulation, enfin, tout ça sera parfait. Alors, il y a notamment le fameux pont qui arrive de l'Albanel. Il est fait, il est goudronné, je l'ai essayé ce week-end. Tout à fait, et c'est vrai qu'il va bien. C'est formidable. Alors, ça, c'est la commune ou c'est le département ? Ça, c'est le département. C'est le département, voilà, tout à fait. Ça, c'est un aménagement du département, et c'est vrai que ça va être un peu plus facile pour se croiser maintenant. Ça vient. C'est parfait. Dans les dernières animations, je crois que samedi soir, Jean-Michel Mattei a joué à guichet fermé à Grésy-sur-Aix. Tout à fait, il y a eu un monde fou. Ça s'est bien passé. C'était une véritable réussite. Bon. Et vous en parlerons tout à l'heure, je pense. D'accord, oui, parce que c'est organisé par le comité. Par le comité d'animation. Mais franchement, c'était bien, oui. Et donc, maintenant, on s'achemine petit à petit vers les fêtes un peu de fin d'année. Oui, dans le repas des aînés, justement. Le repas des aînés qui aura lieu le dimanche 20 novembre. Alors ça, c'est un rendez-vous attendu. Annuel et attendu vraiment par nos aînés. Attendu de la part de tous les aînés, c'est un moment de retrouvailles avec eux, entre eux même. Voilà, c'est pour beaucoup, c'est une sortie. Ça fait passer un dimanche. Ça permet de briser un petit peu la solitude et puis de se retrouver autour d'un bon repas avec des animations. Tout à fait. Alors, Camille Boget, donc vous êtes le président du club des aînés de Grésy-sur-Aix. Bonsoir, soyez le bienvenu aussi. Est-ce que vous allez être présent, vous, à ce repas des aînés ? Je risque d'avoir une invitation. Oui, tu vas avoir une invitation. Elle est déjà lancée. Alors que je n'ai pas l'âge. Alors que vous n'avez oui, parce qu'il est réservé aux plus de 70 ans. Voilà, tout à fait. C'est aux plus de 70 ans parce que généralement des petites communes c'est 60 ans. Mais là vous, oui, j'ai oublié de me poser la question. C'est 70 ans vous. Oui, pour une question de place. D'accord, c'est assez, bien sûr. Voilà. Non, mais c'est tout à fait normal. Donc oui, d'accord. Donc vous n'êtes pas encore un senior. Oui, vous êtes un aîné, mais vous n'êtes pas un senior. Il y a beaucoup d'aînés à Grésy-sur-Aix.
D'accord. Et notamment dans votre club? Eh bien, dans notre club, nous sommes 25. D'accord. Mais sur les 25, il y a des gens qui viennent d'autres communes alentours. Voilà, c'est un club qui est ouvert à tout le monde. Voilà. Il suffit d'avoir quel âge? Il n'y a pas d'âge. Il y a pas d'âge. Donc même si on est limite soixantenaire, on peut venir quand même. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe dans votre club? Et puis on parlera du repas des aînés après. Qu'est-ce qui se passe? Alors notre club, nous nous réunissons tous les jeudis après-midi. Nous passons l'après-midi ensemble. D'accord. Alors où est-ce que vous voyez? Alors nous sommes actuellement à l'ancienne mairie, sur la place de la mairie. D'accord, ok, d'accord. Donc le jeudi à quelle heure? Le jeudi à 14h jusqu'à 18h. 14h à 18h, comme ça permet de passer l'après-midi ensemble. Voilà. Et vous jouez à des jeux, vous papotez, vous prenez un petit goûter, tout ça. Voilà. D'accord. Donc on commence par jouer et puis en milieu d'après-midi, donc il y a le goûter. Et après on recommence à jouer jusqu'à 18h. D'accord. Principalement à la belote. À la belote, d'accord. D'accord. Donc. Mais il y a d'autres jeux de style Scrabble, former des mots. On a plusieurs d'autres jeux. Ouais. Voilà. Ça permet de passer un bon moment. Oui, et puis ça permet aussi à ceux qui sont un peu seuls chez eux. Tout à fait. Il y a beaucoup de veufs et de veuves. Bien sûr. Donc ça leur fait passer un après-midi dans la semaine. Et tous les jeudis, eh bien finalement, ça revient très vite. Oui, tout à fait. Ça revient très vite puisque les jours passent vite, les semaines aussi. Oui. Et donc voilà, c'est attendu parce qu'on commence déjà à y penser le mardi. Bah tiens, jeudi il y a le club, le mercredi tiens, demain il y a le club et puis le vendredi on repense à ce qu'on a vécu au club la veille, puis ce qu'on a parlé, ce qu'on a appris aussi, puisqu'on doit parler d'un tel, tiens, est-ce que tu sais qu'un tel a eu un petit-fils, tout ça, voilà, tout ça. Donc c'est hyper important quand même pour le lien social. Est-ce que vous faites des sorties aussi? Alors la précédente présidente, Madame Vagnard, est décédée début juillet. D'accord. Donc maintenant il faut qu'on se réorganise pour dès l'année prochaine faire des sorties à la journée, en car, vers des destinations où on fait des visites de musées, et aussi avec entrecoupé un midi par un repas au restaurant. Voilà, tout à fait, pour passer une bonne journée. Alors voilà, là c'est donc la journée complète. D'accord, ok. Et est-ce que vous partez plusieurs jours parfois? Ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé, oui, parce que les anciens... Depuis le temps que j'y suis. D'accord. Peut-être avant, je ne sais pas. D'accord, oui, mais c'est pas c'est déjà plus le même budget, et puis ça demande plus de contraintes, alors qu'une journée, ça se passe toujours bien. Alors, quelles sont, par exemple, les dernières sorties d'une journée que vous avez... Eh bien, c'était avant le Covid. Oui, tout à fait. Donc ça remonte à 2019. Oui, ça remonte à 3 ans, tout ça. On était allé dans l'Ain, sur le plateau de Hauteville-Lompness. D'accord, oui, donc pas très très loin, mais ça change quand même de paysage et ça change d'air. Tous ceux qui étaient venus étaient très contents. Tout à fait. Donc là, vous avez des projets maintenant pour 2023. Voilà. Et quels sont vos projets pour 2023 alors? Est-ce que vous avez déjà des petites idées qu'on pourrait annoncer en exclusivité sur Radio Grand Lac? Eh bien déjà, dans un mois, on va faire le repas de Noël. D'accord. Et puis après, au printemps, eh bien, on a des sociétés d'autocars qui nous écrivent pour nous proposer des circuits. Proposer des sorties. Et puis après, on se réunit avec le bureau et puis on décide de ce qu'on fait. Et puis vous choisissez. Voilà. Est-ce que les prix ont beaucoup monté avec les prix du carburant maintenant? Prendre un car, c'est beaucoup plus cher qu'avant. Je ne sais pas du tout, ça va être la surprise. D'accord, ça va être la surprise. Ouais. Mais ça risque tout à fait de faire monter. Et donc, vous emmenez les membres qui s'inscrivent, c'est payant pour tout le monde. Ce n'est pas le club qui paye. Non. Mais le problème, c'est que maintenant, la vie devient difficile. Et je crois qu'on va être obligé de faire une participation du club. Participation du club. Parce que y a certains adhérents qui gagnent moins de 1 000 € par mois en retraite. Ouais. Donc ils hésitent à aller faire les sorties. Oui, tout à fait. Ouais. Sûr.
Ah oui, tout à fait. Alors, faire une sortie pas loin, c'est toujours le problème du car qui, voilà, il y a le chauffeur, il y a les charges, hein, le transporteur, il a les charges auxquelles il doit faire face. Donc voilà. Et en même temps, il faut quand même continuer à proposer des petites sorties à nos anciens parce que. Il y a le repas partagé aussi auquel vous participez. Oui. Alors, expliquez-nous ce que c'est que ce repas partagé. Le repas partagé, c'est un repas qui a lieu tous les mois. C'est toutes les communes des cantons Nord et Sud d'Aix qui participent, ça depuis 13-14 ans, je ne sais plus exactement. Et c'est un repas où on a chaque fois, ça va entre 90 et 120 personnes qui y participent. D'accord. C'est vraiment très, très apprécié. Donc le club, nous, à Grésy, il y a une quarantaine de personnes qui participent chaque mois. Sauf les mois d'hiver, hein, parce qu'on n'ose pas emmener les personnes, leur faire prendre des risques. C'est un repas où des bénévoles peuvent récupérer les personnes qui n'ont pas moyen de locomotion. Et en plus, ce repas partagé, c'est vraiment ce que nous, on entendait quand on a commencé ça, c'était avec, pour pas la citer, Daniel Bonspencer de Drumet. Bien sûr, de Drumet, oui. Avec toutes les deux, on s'était lancé un petit peu là-dessus à l'époque. Et on a continué, mais au départ, nous, on avait beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas s'y rendre seules, qu'on récupérait. Et on se rend compte que tout le monde s'est organisé. Les personnes qui vont sont organisées pour se prendre entre elles. Et vraiment, là, quoi. Oui, c'est une solidarité incroyable. Voire, j'ai vu des solidarités de gens qui payaient justement, parce que Camille disait qu'il y a des gens qui ont finalement pas forcément le moyen de payer même ce repas mensuel. Et il y a des personnes, des fois, qui payent pour leurs voisins. Enfin, je trouve qu'il y a une solidarité qui s'est créée avec ce repas. C'est vraiment pour moi la plus belle réussite. Oui. C'est quelque chose qui marche vraiment très, très, très bien. Et ça se passe où alors Toujours au restaurant Le Bellevue à Trévignan, parce que c'est le seul qui est capable d'accueillir autant de monde pour rien cacher. Et en plus, franchement, ils nous font un prix qui est incroyable hein, pour ce qu'on mange. Oui. Franchement, non. Franchement, on peut que les remercier d'ailleurs de toujours nous accueillir. Il faut le dire. Et donc, quelles sont les conditions pour participer à ce repas ? Être une personne âgée, plus de 60 ans, on se dit. Hein, d'accord. C'est souvent donc, des jeunes plus. Grésy-sur-Aix, et puis toutes les communes. Toutes les communes, ça va de Drumet, Méry, Mouxy, et puis même Trévignan, Le Moncel, tout ça. Saint-Innocent, Trévignan, d'accord, le canton, d'accord. Voilà, tout à fait. L'ancien canton Aix-Nord, quoi, en gros. Voilà, tout à fait. D'accord, plus les. Nord et Sud, hein. Tout à fait, oui, tout à fait. Oui. Et donc, alors, c'est quand le prochain ? Eh bien, le prochain, maintenant, ça sera au mois de mars, parce que novembre, on ne le fait pas, parce que toutes les communes, justement, ont leur repas des aînés, et après on ne prend pas le risque de faire monter à Trévignan des personnes en voiture, ou même glisser sur... Bien sûr. Simplement, donc non. Mais après, au mois de mars, on recommence. Bien sûr. Et c'est reparti. Et c'est quelque chose qui est très apprécié. Hein. Oui. Et j'irais même par le club de Grésy, de plus en plus apprécié, j'ai l'impression. Alors, Camille Boget, justement, ce club, la cotisation annuelle, elle est de combien ? Alors, c'est 25 €. Oui, donc c'est pas cher du tout. Voilà. Et si des personnes nous écoutent, donc plus de 60 ans quand même s'il n'y a pas de condition d'âge, comment est-ce qu'elles font si elles veulent s'inscrire dans ce club ? Eh bien, je vous invite à me contacter ou par mon numéro de téléphone que je peux donner maintenant. Bien sûr, si vous n'avez pas peur. 06 75 93 31 61. On le répète un coup, 06 75 93 31 61. Voilà. Ou alors ils peuvent peut-être prendre contact en mairie de aussi, oui, tout à fait, ils peuvent prendre contact. Ou alors vous venez directement à 14h le jeudi sur la place de la mairie. D'accord, et donc là-bas, comme ça, vous serez accueillis, et puis vous passerez du bon temps, et on n'est pas obligé d'y aller chaque jeudi. Non. Voilà, et puis vous pouvez déjà venir pour voir comment ça se passe. Oui, tout à fait, voilà. Une journée découverte. Oui, tout à fait, voilà, une journée porte ouverte. Voilà. Et bien écoutez, c'est et je tiens à dire quand même, Camille, que tu participes à d'autres choses. Vous faites des concours de belote des fois pour des actions. Voilà, bien, le dernier concours de belote, ça avait été en 2019, juste avant non, en 2020. D'accord. C'était février 2020, c'était juste avant qu'on soit confiné. Oui, mais tu participes des fois à d'autres, avec le comité d'animation. Vous faites des choses aussi. Oui. Hein? D'accord. Eh ben, écoutez, on en parlera après. On parlera du repas des aînés plus profondément et des autres actions menées pour les anciens
Grésy-sur-Aix, puis ensuite on parlera du Téléthon. Mais avant, on va marquer une petite pause musicale, et puis on revient tout de suite. Ne partez pas, on est sur le 92.radiograndlac.com, une commune, avec Grésy-sur-Aix. À tout de suite. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de l'arrondissement de Chambéry. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. De retour sur le 92.radiograndlac.com pour 1 heure, 1 commune. Cette émission où on met en avant, où on met en lumière les actions menées par les élus, par les associations, par les professionnels parfois dans les communes pour faire vivre notre territoire. Et ce soir, donc, nous sommes avec Grésy-sur-Aix. C'est le rendez-vous mensuel avec Grésy-sur-Aix, cette commune située au nord d'Aix-les-Bains. Et nous parlons un peu plus en ce moment des aînés, des actions menées pour les aînés. Alors nous avions avec nous Camille Boget qui nous a parlé du club des aînés de Grésy. On vous rappelle que si vous voulez les rejoindre, c'est très simple, vous pouvez appeler Camille Boget, vous pouvez aller en mairie pour avoir les renseignements, ou vous pouvez vous rendre directement le jeudi à 14h à l'ancienne mairie, donc place de la mairie. C'est bien ça ? Oui. Tout à fait, c'est toujours ça. Et puis avec Colette Pigné, que l'on remercie pour sa présence à nos côtés, qui est première adjointe au maire, première adjointe donc de Florian Maître, on va parler un peu plus du repas des aînés, ce rendez-vous attendu par beaucoup, qui aura lieu le dimanche 20 novembre. Comment va se passer ce repas des aînés, chère Colette ? Ce repas des aînés, je ne vais pas quand même dévoiler le thème parce que c'est toujours une surprise. Toujours. Et donc, ça concerne à peu près 220 personnes de plus de 70 ans. On a quand même 570 aînés de plus de 70 ans à Grésy, dont 295 femmes. Je trouve que... Combien d'aînés vous dites ? 570, j'entends, inscrits sur la liste électorale. Hein. Donc, on peut estimer, je pense qu'il doit en avoir autour de 600. Oui. Mais ce qui m'a étonné le plus en refaisant les listes cette année, de me rendre compte qu'il y avait 295 femmes, parce qu'avant, il y avait beaucoup plus, la différence entre les femmes et les hommes était beaucoup plus importante. C'est juste moi qui me suis fait cette petite réflexion. Donc 295 femmes, et donc, pour le nombre d'hommes, il suffit de prendre 570 et d'enlever les 295. Voilà, mais du coup, c'est pas, la différence n'est pas énorme. La différence est minime. Oui, tout à fait. Et c'était plus important avant. Donc, le repas des aînés, je vais en garder le thème un peu secret, parce que, voilà. Mais c'est vrai que c'est un repas qui est fait, j'allais dire, par notre Jean-Luc Charpentier, que vous connaissez déjà, qui est déjà venu ici, qui est élu, et qui fait des repas, mais alors on va dire exceptionnels. Hein. Je pense que pour Daniel, qui est là en face de moi, il ne va pas dire le contraire. Et puis donc, ce repas est servi, et toute la partie, j'allais dire, cuisine, que ça soit les serveurs, c'est tous des élus. Donc une trentaine d'élus avec aussi des conjoints aussi qui participent, voire des enfants. Voilà, voire des sympathisants, peut-être les membres du CCAS. Non, pas le CCAS, non, mais des fois les enfants, oui. Et ça se passe toujours merveilleusement bien. Il y a vraiment une ambiance superbe. Alors, bon, je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir quand même communiquer plus là-dessus, parce que je veux en garder un petit peu de surprise. Donc, c'est à partir de quelle heure ? Vers 11h30, les premiers arrivent ? Normalement, on dit midi, mais c'est vrai que vers 11h30, voire 11h, il y en a déjà qui arrivent. Hein. Et ça, on les accueille avec plaisir, je dois dire. Bien sûr, parce qu'ils attendent ça avec une telle impatience qu'ils sont prêts à 10h le matin. Donc. C'est comme au club. C'est comme au club. C'est 14h, mais à 13h30, il y en a qui sont déjà devant la porte. Oui. Et puis, je tiens à le dire, parce que j'ai le comité d'animation en face de moi, qu'eux participent. Daniel Doutas qui nous a rejoint. Voilà. Et qui font quand même, qui participent eux aussi à ce repas en faisant. Nous, on dresse la table. Oui, déjà j'ai besoin de beaucoup de bénévoles le vendredi, samedi, mais ça tout le monde vit. Franchement, on a toujours des bénévoles, ça c'est formidable. Et aussi justement le comité d'animation que je tiens à remercier parce qu'il aide toujours chaque fois qu'il peut. Mais en plus qui offre quand même, et là aussi on va pas dire quoi cette année, mais qui offre toujours des friandises à tous nos convives, j'allais dire, hein, c'est ça. Tous nos anciens. Tous nos anciens. Parlez plus proche du micro aussi. Donc Daniel Doutas qui est vice-président du comité d'animation. Alors vous qui participez à ce repas,
C'est toujours un bonheur d'y aller. Ah oui, parfaitement, oui, surtout qu'il va y avoir... Enfin, non, je ne vais rien dire. Oui, ne dévoilons rien. Je ne dévoile rien. Alors en fait, pour non, mais il y a toujours une bonne ambiance parce que... Ils ont tous leur feuille devant eux où c'est marqué dessus tout, mais il faut pas le dire. Oui. Non, il faut pas le dire. Non. Oui, voilà, il y a une bonne ambiance et tout, et on se rencontre, et il y a des gens qu'on voit peut-être pas toute l'année, mais on se rencontre, on voit pas des anciens. Ben oui. On voit pas des aînés. Totalement, et ça c'est vraiment, je crois que ce que les gens aiment le plus. D'un seul coup, ils se retrouvent des personnes qu'ils ne voient jamais, leur ami d'enfance pour les anciens grésiliens, enfin. Oui. Ils sont allés à l'école avec. Oui, ils sont allés à l'école avec. Ça, c'est vraiment formidable. Oui, c'est logique parce que la vie suit son cours pour tout le monde. On a des enfants, des petits-enfants, tout ça, puis on s'oublie un peu, quoi, sans le vouloir, mais on se retrouve à ce moment-là, c'est très bien. C'est très bien. Et l'après-midi, il y a une animation. Oui, il y a toujours une animation, tout à fait. Dansante, mais là, pareil, on n'a pas le droit de le dire. Si, ça, c'est Doudou's Musique cette année. Oui. On les avait pris l'année dernière. Franchement, c'est un couple formidable. Doudou's Musique, vous dites ? Oui. D'accord. Ils sont d'où ? Je crois que c'est de Saint-Jean-de-Maurienne, mais je suis pas sûre, mais enfin, plutôt de par là-bas. Et ils sont franchement un couple formidable. Et est-ce qu'on connaît l'âge du doyen ou de la doyenne qui va participer à ce repas ? Eh bien, celui qui va participer, non, mais autrement, on en a un monsieur qui a 99 ans. Alors avant, il venait, va-t-il venir cette année ? J'ai pas encore vu. Mais on aura un centenaire l'année prochaine. Un centenaire avec Grésy l'année prochaine. Et c'est qui ? Monsieur Arnon. Arnon, oui. Mais bien sûr. Oui. Bien sûr qu'il fait. Un monsieur formidable qui a d'ailleurs fait partie d'ailleurs des premiers exilés de Millénaire, tout à fait, d'accord, qui est arrivé. Qui a écrit un livre d'ailleurs. Bien sûr. Il adore se raconter, il est formidable, je trouve. D'accord, et c'est pas impossible s'il est en bonne santé, ce qu'on souhaite qu'on le fasse venir ici même pour parler pour ses 100 ans et qui raconte avec d'autres personnes du comité de jumelage. Je vous le conseille, il raconte merveilleusement bien. Oui, tout à fait. Vraiment. Bien. Alors donc ce repas des aînés, et est-ce qu'il y a d'autres actions menées, mis à part ce qui est fait par le CIS de Grand Lac, bien sûr, au niveau de la commune pour voilà, on est bien d'accord, c'est le CIS qui a la compétence, mais pour autant, nous, on est surtout vraiment un relais, j'allais dire, entre les différentes administrations, parce que souvent, les gens, quand ils vont avoir besoin justement d'une aide à domicile, ils savent pas du tout quel dossier il faut faire, ils savent pas qu'ils peuvent faire des demandes d'APA, ils savent pas qui peuvent, même quand ils ont un conjoint ou la personne elle-même a besoin de rentrer en EHPAD, ils sont un petit peu perdus souvent et ils viennent à la mairie, on peut les renseigner, on leur dit où aller, on peut les diriger vers le relais France Service qui est quand même un service exceptionnel à Albin, je tiens à le préciser, qui donne toujours vraiment satisfaction. Rue Joseph Michaud à Albin, 60 rue Joseph Michaud. Et nous, on sert un petit peu à ça, des fois, souvent à ça même, j'allais dire. On a besoin quand même, ils ont quand même besoin de ce relais-là pour repartir un peu tranquillisés et avoir les bons renseignements. Donc ça, c'est sûr, ça nous appartient de le faire. Après, on participe aussi, alors là c'est le CCAS, mais c'est aussi la commune. Oui, mais tout à fait, on participe, on prend en charge pour les personnes non imposables de plus de 60 ans. On prend 100% de l'abonnement annuel du bus. D'accord. On demande juste une participation pour frais de dossier de 20 € aux personnes, donc c'est hyper intéressant. Je dirais même que c'est vraiment à faire savoir, ça on le dit sûrement pas assez, parce que je trouve toujours qu'on n'a pas assez de personnes qui viennent chercher ces abonnements bus. Donc je le dis haut et fort, venez, vous n'êtes pas imposable, profitez-en. Après, on a le Grésilien aussi qui renseigne beaucoup sur le site de notre commune, qui délivre le maximum d'informations pratiques. Grésilien, c'est le petit journal d'info ? C'est notre petit journal régulier que la commune sort. Et puis, on a aussi les nombreuses associations sportives et culturelles, quand même, qui peuvent aller... justement, l'Amicale du Ciel-Rose, c'est le club de nos aînés. On a Grésy Créatif, Loisirs Couleurs, Les Boules, Grésy Danse, Gym Grésy, Tous en rythme, qui accueillent vraiment les plus de 70 ans avec plaisir. Et ça, sur notre commune, je trouve qu'on est quand même... tout le monde peut trouver quand même quelque chose à faire si besoin en est. Après, je continue à s'en balancer. Bien sûr. On a des projets, alors là, qui avaient été un petit peu stoppés avec la période Covid, c'est vrai.
Mais moi, j'y tiens vraiment, en plus personnellement beaucoup, les ateliers révision de code de la route et les nouveautés, parce que je trouve que c'est capital. Mais ça, j'ai quand même vu avec le CIAS, on va peut-être le faire en commun, enfin, par l'intermédiaire du CIAS. Si on n'y arrive pas avec le CIAS, on le fera nous. On a moi, je voudrais une conférence comment éviter les arnaques. Je trouve que c'est important. Tout à fait, bien sûr. Et puis des perfectionnements aux outils informatiques, parce qu'il y a quand même beaucoup aussi de personnes qui savent pas forcément, les notions de base. C'est pas forcé qu'on aille chercher beaucoup plus loin, mais quand même, je trouve que c'est important. Oui, alors, juste un petit mot que nos auditeurs entendent parler du CIS, c'est le centre intercommunal d'action sociale, puisqu'on sait que chaque commune a un CCAS, un centre communal d'action sociale, mais la communauté d'agglomération de Grand Lac a un CIAS, donc pour la compétence personnes âgées sur une grande partie du territoire. Voilà, et notre CIAS peut aussi répondre à toutes les personnes qui sont en difficulté pour des tas de raisons. Alors là aussi, je peux les rediriger vers l'assistante sociale de notre secteur. Je tiens à le dire on a vraiment une assistante sociale formidable. Quel est son nom ? Candice Damian-Tissot. Je le dis tout le temps et c'est vrai mais il faut le dire quand c'est bien. Qui est vraiment très à l'écoute déjà des personnes, mais aussi qui répond toujours à nos demandes. Ça, c'est vraiment quelqu'un de génial. Et ça, donc, c'est quelqu'un qui est du département. Qui est du département. C'est une agence du département. Oui, tout à fait. Donc, les personnes, je peux les diriger quand elles sont en grande difficulté vers Candice, qui, elle, après, va demander au CIAS peut-être de participer à quelque chose. Mais les aides qu'on donne au CIAS, c'est quand même toujours des aides avec des demandes qui sont présentées par Candice Damian-Tissot. Ça, on y tient parce que ça permet d'avoir une professionnelle bien sûr, voilà, qui va vraiment être capable de... Et qui connaît les dossiers du département, c'est le département qui instruit ensuite... Qui va être capable de se faire une opinion quand même de professionnel et pas donner des aides comme ça parce qu'on vient de nous le demander. Non, ça se passe quand même pas comme ça. Et c'est très bien parce que, je veux dire, voilà, il y a les contrôles qui vont bien. D'accord. Est-ce qu'au moment des fêtes de Noël, il y a des actions particulières pour les aînés ? Bon, maintenant c'est dans un mois et demi. C'est notre repas, voilà, mais... C'est le repas des aînés. Oui, c'est vraiment le repas des aînés où ils vont avoir tout, tout en même temps. Mais voilà, après, c'est sûr qu'il y a aussi les vœux en début d'année où les aînés sont parfaitement... On est bien quand même content. Et ils sont invités aussi, bien entendu. Et puis, ils sont suivis parce que vous les connaissez tous, presque. Oui. Je veux dire, globalement, je crois que je les connais tous. C'est encore une petite ville, donc on se connaît encore. Tout au moins, enfin, tous. J'en connais beaucoup. Oui. Tous, sûrement pas, parce qu'il y a des gens quand même qui viennent pas au repas et qui viennent finalement à rien sur la commune, mais ça, c'est peut-être... Mais c'est leur choix aussi. Mais c'est leur choix aussi, voilà. Mais globalement, je peux dire qu'on en connaît une grosse partie. Ouais, oui, d'accord, ok. Bah, très très bien. Et écoutez, c'est super. Après, je veux juste rajouter une chose. Allez-y, ça, c'est Colette. un appel. Allez-y, Colette. Je trouve qu'il serait bien de rappeler qu'il y a le transport à la demande maintenant d'Ondéa. Et je tiens à le rappeler parce que je pense que beaucoup de personnes ne le savent peut-être pas ou l'utilisent peut-être pas, alors que c'est un service formidable qui peut venir chercher les personnes au premier arrêt de bus à côté de chez eux. Et peut-être un endroit où le bus, justement, ne passe pas souvent ou voire pas. Et je trouve que c'est peut-être à rappeler. Alors, comment font les personnes qui sont intéressées par ce service ? Ils appellent 4 heures avant, mais mettons la veille, je pense que c'est le plus pratique, mieux, au 04 57 60 73 00. Et le lendemain, il y a un minibus qui vient les récupérer au premier arrêt de bus à côté de chez eux, donc bus scolaire, donc j'allais dire partout il y en a. D'accord. Et vont les poser à des endroits qui sont un peu précis, ça peut être la place du marché, ça peut être au bord du lac, et les personnes reviendront au même endroit pour se faire reprendre alors qu'ils auront donné eux. Donc je pense que c'est un service qui est quand même... C'est des personnes qui sont intéressées, bien sûr. Il faut vraiment penser à téléphoner ou demander à la mairie, on aura les renseignements à leur donner. Merci beaucoup Colette Pigné. On a parlé un peu de ces actions menées pour nos aînés, et Dieu sait s'ils méritent qu'on les accompagne parce que c'est toujours mieux qu'ils puissent être à leur domicile chez eux à Grésy-sur-Aix plutôt que d'aller donc en EHPAD d'ailleurs. Encore chose à dire ?
Non, Il n'y j'aurais... a pas une demi-page encore? Non, j'aurais pu parler de toutes les actions que font le CIS, mais je pense que c'est pour autre chose. Prochaine fois. Mais ça sera une autre fois. Prochaine fois, parce qu'après, il faut... Donc, on va refaire une coupure musicale et ensuite, on va parler du Téléthon, Colette. Puisque le 2 et le 3 décembre, il y aura le Téléthon à Grésy-sur-Aix avec le Grésiton. Et pour en parler, on aura Daniel Doutaz, le célèbre Doutaz, qui est vice-président du comité d'animation. Et on en parlera... On en parlera aussi, bien sûr, avec Camille Boget qui est toujours avec nous. On refait une petite pause musicale et ensuite on termine cette heure. C'est une heure, une commune avec Grésy-sur-Aix. On est encore ensemble un moment. 92.1, radiograndlac.com. À tout de suite. 24h sur 24, 7 jours sur 7. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Et on termine cette heure, cette commune avec Grésy-sur-Aix. On est encore ensemble un bon moment. On va encore parler du Téléthon avec Daniel Doutaz du comité d'animation du Grésy-sur-Aix, les 2 et 3 décembre. Mais on voulait redire aussi un petit mot. Colette Pinique, qui est première adjointe en charge notamment des affaires sociales et des personnes âgées, voulait dire un mot aussi parce qu'il y a des colis aussi qui sont offerts aux Grésiliens et Grésiliennes qui sont en EHPAD. Qui sont en EHPAD, tout à fait. Donc, en fin d'année, on va toujours faire une visite. Enfin, les personnes du CSCAS, on va visiter les EHPAD, on va visiter les personnes qui sont en EHPAD et on leur offre un petit cadeau de fin d'année. C'est toujours sympa. Ça nous permet de retrouver des aînés qu'on voit plus, du coup. Ouais, qui sont partis, mais qui sont aussi contents de voir. Sur Aix-les-Bains, non, on va aussi, Entre-Lacs, s'il y en a à Chambéry, on y va aussi. D'accord, Chandrieux. À Chandrieux, on y va aussi, oui, tout à fait. Au Fontanettes, là-bas, bien, d'accord. Okay. Oui, non, on va quand même un peu plus loin, si on sait que les personnes sont hospitalisées, donc, on y va. Vous leur portez quoi dans ces petits colis? Des friandises, souvent. Au départ, on faisait beaucoup d'affaires de toilette, savon. Mais finalement, cette année, on a décidé pour les friandises parce qu'on se dit que ça leur fait toujours plaisir. D'accord. Et puis, je tenais juste peut-être aussi à rajouter un petit mot sur le cinéma réservé aux seniors tous les premiers vendredis du mois au Victoria à Aix-les-Bains à 5 €. Ça aussi, c'est très intéressant. Et si des personnes ne peuvent pas y aller par leurs propres moyens, qu'elles se fassent connaître aussi à la mairie, on peut les descendre sans souci. Merci beaucoup, Colette, pour toutes ces actions. À partir de quel âge? À 60 ans, on peut y aller déjà. D'accord. Daniel Doutaz, donc vous êtes le référent au sein du comité d'animation pour l'organisation du Téléthon. Vous êtes déjà venu chez nous l'année dernière. Exact. Le temps passe vite. Le 2 et 3 décembre, le Téléthon à Grésy-sur-Aix avec le Grésiton. Donc il y aura le 2 décembre, il y aura le 3 décembre, le vendredi et le samedi. Qu'est-ce qui va se passer, Daniel Doutaz? Déjà, la nouveauté pour cette année, c'est le Grésiton. Oui, c'est le nouveau nom. C'est le nom qui veut s'associer à la ville de Grésy. C'est le nom qui veut s'associer à la ville de Grésy. Donc, comme la grésilienne, on a nommé le Téléthon, le Grésiton. Le Grésiton. Il doit s'inscrire maintenant, toutes les années, sur ce nom-là. Alors, il va commencer le vendredi 2 décembre à 16h30 pour s'associer aux 30 heures nationales du Téléthon. Oui, d'accord. Avec un petit cross des écoliers à 16h30, à la sortie des écoles, de 6 à 11 ans, et un petit parcours de 200 mètres qui va être fléché, rubalisé, très rapide. D'accord. Parce que c'est le principe du Téléthon, il y en a qui courent pour ceux qui ne peuvent pas. Pour ceux qui ne peuvent pas. On est bien d'accord. Hein. Et là, c'est les enfants qui courent. C'est les enfants qui vont courir sur 200 mètres, et puis après, ils auront le goûter gratuit offert par nos partenaires. Voilà. On les citera à la fin, tous les partenaires, parce que c'est grâce à eux qu'on a... Il y a des principaux, on ne peut pas tout mettre sur une affiche, mais on a mis également les commerçants qui participent. Voilà. Donc, il y a déjà ça, puis il sera suivi, ce de Grésiton, à 18h30, des inscriptions pour un grand concours de belote. Alors ça, il doit y avoir Camille Boget. Il y a Camille. Voilà. Là, il doit y avoir... On va mettre ça en place avec Camille, c'est déjà... Si vous voulez, la trame est déjà faite avec nos partenaires. Alors, pour ce qui concerne Camille les polos. Boget, le concours, c'est avec ou sans annonce chez vous?
C'est sans annonce. C'est sans annonce. Il y a juste la belote. Voilà. Qui ne se prend pas. Qui se prend pas. Est-ce qu'on pisse en atout ou pas chez vous? Non. Non, d'accord, ok, très bien. Bon, bah voilà. Donc, Voilà, oui, c'est comme chez nous. Alors, ça, bien. Bon, pas ça nous avons la chance d'avoir un ami qui, lui, est juge de table et qui va venir avec son logiciel, son matériel. Ah, mais c'est du sérieux en plus. Ah, ben oui. Il opère à Tresserve, il opère pour le hand à Aix-les-Bains. Donc, il s'y connaît, il n'y a pas de discussion possible. Les tableaux sont déjà tout prêts, vous voyez, là. Ouais. Et donc, on attend entre, disons, une quarantaine de doublettes. Une quarantaine de doublettes. Oui. D'accord. C'est l'objectif, disons. D'accord. Et donc, chaque doublette a un lot ou... Alors, tous les participants seront récompensés. Bon, d'accord. Alors, voilà. Même celui qui perd les 4 parties, bon, voilà, d'accord. Il partira pas sans rien. Il y a 4 parties. Ensuite, regrette. Il y a le repêchage ou pas, non? Non, c'est par élimination. C'est-à-dire que au bout des 4 parties, les points sont décomptés, partie gagnée, tant de points, et puis c'est le juge de table qui fait. D'accord. C'est le logiciel qui va faire les premiers, les deuxièmes, du moins les derniers, puisque ça part comme ça, arriver jusqu'au meilleur, quoi. Celui qui gagne 4 parties, quoi. Voilà. Et quand on gagne la finale de ce concours de belote, on gagne quoi? Eh bien, je peux le dire cette année pour permettre d'avoir beaucoup de personnes. Il y a Château Brachet, donc qui est un élément très important dans la ville de Grésy. Un de nos partenaires sur la vie du territoire même. Qui est un partenaire Jean-Michel vraiment. Donin, Jean-Michel, c'est un homme extraordinaire et il n'a pas lésiné à offrir des repas vraiment de grande qualité aux vainqueurs. Et je dis des repas. Des repas, je dis pas un repas, parce que là, c'est des doublettes. Donc, il faut tout multiplier par 2. Par 2. Oui, non, mais d'accord. Jean-Michel, il n'a pas hésité. Et puis, il y en a encore plus derrière. Il y aura un Carrefour. Oui, non, mais vous. Oui, je peux le citer. Oui, il y aura un Carrefour en tant que partenaire. Carrefour Market, bien sûr. Bien sûr, en tant que partenaire. Et puis, Decathlon, plusieurs partenaires. Qui est notre partenaire aussi, voilà. VMB, Bricomarché, voilà. Angela, je vois, sur la fiche. D'accord, voilà. Donc, c'est un très beau concours, excusez-moi, qui n'a pas été fait depuis, Camille, je me souviens plus, tu m'as donné la date, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. En 2020. En 2020, il y a eu un concours de belote déjà. Ah oui, mais pas pour le Téléthon. Juste avant le confinement. C'était organisé par le Club des aînés. Ah oui, d'accord, ok. Et donc, on s'inscrit à partir de 18h30 le 2 décembre. Eh bien, à partir de 18h30, c'est les inscriptions. Ouais. Et je pense qu'on va garder 3 quarts d'heure pour faire les inscriptions et on démarre à 17h. 19h30 par là. 19h15, 19h30, il y a toujours un battement d'un quart d'heure. Il y a une petite restauration. Voilà, c'est ce que j'ai demandé, qui sera des sandwichs, il y aura vin chaud. Il y aura une petite buvette à consommer. Il y a la buvette. Modération, bien sûr. Alors ça, c'est le 2 décembre. Le 2 décembre. Et puis le 3 décembre. Alors le 3 décembre, à partir de 9h30, avec l'aide de, Cycle Expert et Decathlon, nous allons avoir le rallye du Grésiton. L'objectif est de faire 400 km dans la journée pendant les 9 heures, 8 heures plutôt, 8 heures sur 3 home trainers. D'accord. Et donc, tous les participants s'en donneront à cœur joie pour pédaler. Et ils mettront dans une tirelire ce qu'ils veulent pour le Téléthon. Et ensuite, il y aura tout ce qui est sportif là, c'est-à-dire rock et vertige. Il y aura également une grande tombola pour 2 paniers garnis de 125 €. Offert par Carrefour, et j'en attends, j'espère, un 3e par une autre association, un autre commerçant, et j'ai pas encore la bonne réponse. Voilà. D'accord, donc. Mais ça va venir. Alors, c'est au centre Omnisport, ça. C'est où le centre Omnisport? Eh bien, c'est sous la mairie, on va dire. Sous la mairie. Voilà. Sous la mairie, tout va se faire entre l'école primaire et la mairie. Voilà, tout va se faire dans les deux salles, salle Omnisport
et puis salle polyvalente. Et puis salle polyvalente. Donc voilà. Le vendredi, c'est la salle sous la mairie, la salle polyvalente. Ouais. Parce que là, il nous faut une belle salle et tout ça, avec bref. Et puis le samedi, ça sera dans la salle Omnisport, avec Rock et Vertige, avec les tombolas, avec également une petite buvette, crêpes, tout ça pour les enfants, quoi. Voilà. Et l'année dernière, le Téléthon, vous aviez rapporté combien à peu près? Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, on s'en souvient. Et le solde net que nous avons versé au Téléthon, c'était 1600 euros, disons. D'accord, bien. Voilà. Non, c'était pas bien pour nous. Oui, mais par rapport à la période et tout, voilà ça. Alors, nous avons eu très peu de temps pour le préparer, puisque on savait même pas au mois de novembre si on allait le faire ou pas. Donc, on a paré au plus pressé, et cette année, notre objectif est nettement supérieur. Très nettement supérieur. Écoutez, on vous le souhaite. Alors, j'attire d'ailleurs l'attention sur le fait que nous souhaiterions que, si je peux me permettre une remarque, bien sûr, allez-y, qui est importante, nous avons de très grands centres commerciaux qui n'ont pas la main sur l'aide qu'ils peuvent apporter à notre ville au niveau associatif. Oui. Je peux le dire, j'attends encore beaucoup de réponses de la part des grands commerces des grandes enseignes, quoi, grandes enseignes de bâtiments, travaux publics, qui ils sont gérants et il faut s'adresser à Lyon, il faut s'adresser à Paris, et ils font un chiffre d'affaires sur notre commune, mais par contre au niveau participation, je trouve qu'ils n'ont pas la main. C'est pas de leur faute au niveau régional, bien sûr. Mais ils n'ont pas la main. Il faut toujours demander. Ils n'ont pas la marge de manœuvre pour faire ce qu'ils veulent. Voilà. Et j'en profite pour leur lancer cet appel, c'est qu'ils doivent en parler à leur direction nationale ou internationale, je sais pas, mais on devrait avoir une meilleure communication. D'accord, voilà. Écoutez, le message est passé. Aide. Si on nous écoute du côté de Paris ou de Lyon, on peut le faire. Bon, nous avons Bricomarché qui a été formidable cette année. Sébastien Philippe, bien sûr. Et donc, j'hésite pas à le dire que c'est le seul qui a répondu présent, quoi. Voilà, pour l'instant. Et je lance un appel également aux bénévoles. Il faut pas dire que après la période c'est dur. C'est pas un justificatif pour moi. Oui. Il faut repartir là. Il faut repartir. On a besoin de bénévoles, on a besoin de personnes. C'est pas, on va pas faire les 45 heures avec le Téléthon, hein. C'est 2 heures, 3 heures. Voilà, c'est une aide à la mise en place, une aide à la mise en place, tout ça. Donc, je trouve que par rapport aux années 1900, 2010, voilà. On n'avait pas besoin de faire des appels. De faire des appels comme ça. Il y a même parfois trop de bénévoles, donc voilà. Oui. Et là, maintenant, c'est différent. Alors, j'assisterai là-dessus, et tout en remerciant le club de Camille, et puis celui d'Yves Richard, le club cycliste, qui va se mobiliser pour faire les 400 km. Si des Grésiliens nous écoutent et souhaitent être bénévoles pour le Téléthon, comment doivent-ils s'y prendre ? C'est très clair, ils vont sur comité d'animation Grésy ou sur Internet, Internet, et puis ils auront tous les éléments pour nous contacter, quoi. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, on vous souhaite un... Voilà. Bon Téléthon. Mais ça sera un bon Téléthon. On est très, très optimiste là-dessus. Puis voilà. Donc, le 2 et le 3 décembre, le vendredi 2, avec le cross des écoliers à 16h30. On redit un petit mot sur ce cross des écoliers, parce que c'est important de faire participer les enfants. Parce que ces enfants participent, il y a les parents qui viennent, il y a les grands-parents parfois, il y a les oncles et tantes. Oui. Alors donc c'est le cross, c'est donc à la sortie de l'école. Redites-nous un mot là-dessus. Je pense juste à la sortie des écoles, il y aura un barnum de 3/6, parce que même s'il neige ou il pleut, ils pourront toujours s'arrêter pour goûter. Il y aura une table avec du chocolat, des petits pains, des petits cakes, voilà,
qui seront là. Mais par contre, ça mérite un petit effort et ça mérite une application de 200 mètres qui sera ruralisée. Ils courent entre copains et tout, ça va être marrant. Bien sûr. Voilà. Et donc, c'est payant la participation, non ? Non, c'est le lancement national du Téléthon. Donc, c'est une participation. Rien que déjà de venir courir. Courir, c'est voilà. On peut laisser un petit don pour le Téléthon, bien sûr. Voilà. Alors, il y aura en effet une petite urne parce que le 36-37, ça marche très bien. Mais on peut laisser un billet dans une urne et puis nous, on la récupère et elle sera entièrement versée au Téléthon. Il n'y a pas de problème. Hein. Et donc, pour ce cross... On ne fait pas de bénéfice. Non, bien sûr. Pour ce cross des écoliers, il n'y a pas la peine de s'inscrire avant. Non. L'APE va nous donner un coup de main. Et puis j'ai déjà une personne qui nous a appelé, me dit je peux me rendre libre, on prend. Et il y aura également là les 2 boulangers de Grésy qui vont confectionner l'un une boule de campagne pour le Téléthon, donc spécial Téléthon. Et puis l'autre va lancer un cake au citron. Dont la recette sera reversée, pendant ces 2 jours, sera reversée entièrement au Téléthon. Voilà. D'accord. Écoutez, très très bien, c'est le 2 et le 3 décembre à Grésy-sur-Aix, c'est le Grésiton. Donc le Téléthon à Grésy-sur-Aix avec tout ce qu'on a dit et qui va Il y a, excuse-moi, il y a également le groupe commercial Cellier qui participe beaucoup à la réussite de ce Téléthon. D'accord, en tout cas, je tiens à le dire parce que aussi ils font partie de Grésy et ils étaient très contents de recevoir la visite du comité d'animation de Grésy pour pouvoir participer au Grésiton. Merci à tous ces généreux donateurs. Quels sont les autres projets du comité d'animation après ? Question piège. Non, c'est pas une question piège. Vous avez de la chance. Alors là, c'est en association également avec la commune. Bien sûr. Le fait. Fin avril, il y a la fête du printemps. En mai, il y a la balade gourmande avec les sentiers de Grésy. Toujours en mai, il y a la brèche musicale, un festival. Il y a du théâtre au Château Brachet. Ouais. En juin, vous avez la fête de la musique le 21 juin. En juillet, vous avez la fête de l'été qui cette année a carburé et on fera mieux l'année prochaine. Tout à fait, ça a été un grand succès. Avec feu d'artifice, il y a le cinéma en plein air. Au mois de septembre, il y a le forum des associations. Il y a 4 opérations. Il y a la journée du patrimoine, il y a la grésilienne. Et puis le repas des anciens en novembre, et puis en décembre, pareil, le Grésiton, le 1er et le 2 décembre 2023. D'accord, voilà, c'est déjà la date est prise. On a un calendrier qui est déjà très très fourni. Eh bien, avant le 1er et le 2 décembre 2023, il y a le 2 et le 3 décembre 2022 avec le Grésiton. Et puis on a le repas des aînés et donc qui aura lieu le 20 novembre. C'est bien ça, Colette ? C'est tout à fait ça. Donc, c'est à la salle des fêtes. Daniel ? Et j'ajoute que la tombola, c'est 2 € la case. Ça va jusqu'à 320 cases. Et on va faire cette année, je m'avance peut-être un peu, mais j'y crois. Allez, on va faire une petite tombola à 1 € pour les enfants. Il y aura des jouets, il y aura des petites bricoles, mais c'est pour les faire participer un peu. Tout à fait. Puis c'est sympa. Là, il y aura peut-être 50 numéros, et puis c'est juste pour les faire participer, parce que bien des fois, 5-6 ans, on monte pas toujours à la corde. Donc on peut quand même participer autrement. Monter sur un grand vélo pour pédaler, c'est pas bon. Donc, plus on animera, c'est un peu comme la pub avec d'autres. Plus on les prend petits, mieux on les a plus grands. Voilà. Pas faux. C'est pas bête. Merci Daniel Doutaz et puis bonne chance pour ce Téléthon les 2 et les 3 décembre. Merci Camille Boget d'être venu aussi. Donc le club des aînés de Grésy-sur-Aix. Merci à vous. Donc tous les jeudis après-midi de 14h à 18h. Et puis le repas de Noël, c'est quand
quand le repas de Noël? On n'a encore pas fixé la date. Ah ben, mais en principe, c'est une huitaine de jours avant Noël. D'accord. Voilà, donc c'est un jour en semaine? C'est un jeudi. C'est le jeudi, voilà. Vous c'est le jeudi, on ne change rien, c'est le jeudi. Et puis, bonne chance pour vos animations futures, notamment les sorties d'un jour et toutes ces actions que vous proposez aux aînés. Pendant que Daniel est en train de chercher dans ses feuilles, c'est ça, mesdames et messieurs, le bruit que vous entendez à l'antenne. Et puis, Colette. Pardon. Et puis, Colette Pigny, donc vous, le repas des aînés. Voilà. Le 20 novembre. Merci pour ce moment convivial, ce moment de joie, ce moment de bonheur, ce moment où on oublie un petit peu quand on rentre le soir, on a plus mal. Il continue avec ses feuilles. Hein. Voilà, quand on rentre le soir, on a plus mal aux jambes, on a plus mal aux bras, puis on a bien mangé, et puis tout va bien. On a passé une bonne journée, on a bu un petit coup de plus, et puis tout va bien, puis on a revu surtout les amis, les voisins, et on a passé une bonne journée. Merci à la mairie d'organiser ça. Merci à vous. Merci à Grésy-sur-Aix. Voilà, c'est fini pour 1h1 commune avec Grésy-sur-Aix. On vous donne rendez-vous maintenant demain, donc à midi pour le cours d'anglais. Il continue, le Daniel. Il aime brasser ses feuilles. Hein. Donc le cours d'anglais demain avec Sébastien midi. Et puis nous là dans 1 heure, dans une bonne heure et demie avec ma complice et amie Sandra, nous serons au théâtre du Casino Grand Cercle pour une interview exclusive en direct de la comédienne Valérie Mérès qui est ce soir sur la scène du théâtre avec Jean-Philippe Janssen et puis Stéphane Plaza pour la pièce Un couple magique. Et donc, elle nous a accordé cette interview exceptionnelle vers 19h30 sur les réseaux sociaux de Radio Grand Lac. Voilà, on va lui demander ce qu'elle pense de cette pièce, qu'elle pense d'Aix-les-Bains. Et puis, on a encore plein de choses à lui demander. Valérie Mérès en direct dans 1h30 sur la page Facebook de Radio Grand Lac. Bonne soirée à toutes et à tous. Et puis, merci encore à Grésy-sur-Aix. Et puis, bonne chance pour votre téléthon. Bonne chance pour votre repas des anciens. Et puis, merci pour ce que vous faites pour les Grésiliennes et les Grésiliens. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée, merci. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale.